Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va cuisiner un dessert très apprécié des Français, la tarte au citron meringuée. Donc c'est constitué d'une crème au citron qu'on va étaler sur une pâte sablée et donc recouvert d'une meringue. On commence tout de suite avec la crème au citron. Donc pour cela, on va avoir besoin de 3 citrons de préférence bio. On va en zester un, donc simplement avec une râpe comme ceci ou si vous avez un zesteur, c'est encore mieux. Voilà, une fois que c'est fait, on va simplement couper nos citrons en deux et les presser pour en extraire le jus. Et voilà qui est fait. On va maintenant l'ajouter à 160 g de beurre dans une casserole. On rajoute notre zeste et maintenant on va faire fondre ça à feu doux. Alors pendant que le beurre fond, on va verser 150 g de sucre et on va ajouter 4 œufs. Maintenant on fouette bien, voilà comme ceci. Voilà, le beurre commence à fondre. On va pouvoir en verser un petit peu sur les œufs. C'est important de battre pour pas cuire les œufs. On veut juste les remettre à température. Et maintenant, on peut les remettre dans la casserole. Et donc là, on va cuire à feu doux tout en continuant à fouetter jusqu'à ce que le mélange épaississe. Voilà, une fois que la crème au citron a bien épaissi, on va pouvoir la remettre dans le saladier et on va la laisser refroidir. Alors d'abord à l'air libre, puis ensuite au frigo pendant au moins 2 heures. Donc pendant que la crème refroidit, on va pouvoir s'attaquer à la pâte sablée. Donc on a mis dans un saladier 240 g de farine, auquel on va ajouter 150 g de beurre en petits morceaux, donc un peu mou comme ça, il faut essayer de les travailler avec les doigts. Ensuite, on va pouvoir rajouter 90 g de sucre, une pincée de sel et environ 30 g de poudre d'amande. Enfin, on va ajouter un jaune d'œuf. Voilà, on garde que le jaune. Et maintenant, avec les mains, on va venir mélanger pour essayer d'obtenir une pâte homogène. Alors si la pâte a du mal à s'agglomérer, on peut rajouter un petit peu d'eau. Une fois qu'on a réussi à tout mettre en boule, on va pouvoir laisser reposer ça au frais pendant 1 heure. Alors après 1 heure au frais, on va pouvoir étaler notre pâte. On va préchauffer notre four à 180 degrés. On va étaler notre pâte sablée entre 2 papiers sulfurisés. Donc on la met au milieu comme ceci. On met une autre feuille par-dessus et on va pouvoir l'étaler. Voilà, on va pouvoir enlever la couche du dessus et le mettre dans notre moule à tarte. On va essayer de bien marquer le bord avec nos doigts. Voilà qui est fait. Et maintenant, pour éviter que la pâte gonfle, on va simplement avec une fourchette mettre des trous dans le fond comme ça. Et maintenant, on enfourne donc à 180 degrés pendant 30 minutes. Alors, pendant que la pâte cuit, on va s'occuper de notre meringue. Donc, on va pour cela prendre 2 blancs d'œufs, le deuxième œuf, et on va pouvoir les monter en neige. Donc, pour les monter en neige, soit on prend un fouet comme ceci, ou alors avec un batteur électrique. Voilà, les blancs ont été montés en une neige bien ferme. On va pouvoir rajouter 75 g de sucre et on continue à mélanger pour obtenir notre meringue. Voilà, la pâte est cuite. On va pouvoir maintenant reprendre notre crème au citron qui a bien refroidi et on va l'étaler sur le fond de tarte. On l'étale bien. Alors maintenant, on va s'occuper de la meringue. Donc, on va prendre une poche à douille. On commence par mettre un peu de meringue. On remonte les bords et on va pouvoir faire des petits tas. Et on fait pareil pour toute la tarte. Voilà, la tarte est décorée. Si vous avez un chalumeau, vous pouvez directement le faire dessus. Moi, j'en ai pas. Je vais simplement mettre la tarte en mode grill dans le four. Et il faut bien surveiller parce que les meringues peuvent brûler très très vite. Et voilà ce que ça donne du retour du four. Alors la tarte est presque prête. Petite touche personnelle, je vais rajouter un petit peu de zeste de citron que j'avais gardé par-ci par-là. Et voilà, la tarte est prête. Eh bien, j'espère que cette recette vous aura plu, que vous prendrez du plaisir à la réaliser chez vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.